Je m'appelle Esther Mouhouri et mes racines sont à Douala au Cameroun. Pendant une période de 12 années, j'ai cheminé au cœur d'une obscurité si intense et si profonde que la plupart des gens ne peuvent même pas en concevoir la réalité. Je n'étais pas une simple pratiquante de la sorcellerie. J'occupais un rang élevé au sein d'un puissant couvent dont l'influence s'étendait à travers toute l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Notre réseau était vaste avec des membres actifs au Cameroun, au Bénin, au Togo ou encore au Gabon. Nos rassemblements se tenaient invariablement à l'heure de minuit. Là, nous accomplissions des rituels dont la majorité des chrétiens n'ont entendu que de vagues murmures et nous étions animés par une mission fondamentale, intercepter, retarder et anéantir les prières des croyants. Je suis consciente que ce récit peut sembler dramatique voire irréel. Je sais que certains d'entre vous se demandent sans doute si tout cela est bien vrai. Les sorcières possèdent-elles réellement une telle capacité d'influence? Avant d'aller plus loin dans mon témoignage, je tiens à vous affirmer une chose avec la plus grande clarté. Oui, tout cela est absolument réel. Le royaume spirituel n'est aucun cas une métaphore ou une simple figure de style. Il n'est pas symbolique. Il est aussi concret en cet instant. Ce monde invisible est régalo-précise, des lois que les sorcières étudient et comprennent parfaitement. Ce sont ces mêmes lois que nous utilisions pour obtenir un droit d'accès afin d'attaquer les chrétiens qui ignoraient comment se protéger efficacement. Cependant, il y a un fait essentiel que je souhaite vous faire comprendre. Il existait des chrétiens que nous ne parvenions jamais à atteindre. Peu importe l'intensité de nos efforts, peu importe la complexité des rituels que nous exécutions, ou encore le nombre de sacrifices que nous offrions lors de ces nuits passées dans cette pièce sombre à invoquer des puissances dont je tairai ici le nom. Certains croyants étaient intégralement, totalement et absolument intouchables. Cette résistance nous plongeait dans une frustration qui dépassait toute mesure. Je me souviens distinctement de ma première confrontation avec l'une de ces chrétiennes. Elle se nommait Sœur Marie-Claire. C'était une femme d'une grande simplicité qui exerçait comme enseignante dans une école de Porto Novo. Elle ne cherchait pas l'attention. Elle n'était pas célèbre et ne dirigeait aucun grand ministère ni aucune émission télévisée. Pourtant, lorsque notre couvent a décidé de la prendre pour cible, il s'est produit un phénomène que je n'avais encore jamais observé. Nous étions incapables de nous approcher d'elle. Sur le plan spirituel, c'était comme si elle était entourée d'un véritable mur de feu. Chaque sortilège que nous lancions rebondissait systématiquement. Chaque malédiction que nous prononcions contre elle se retournait contre nous. Même les esprits de surveillance que nous dépêchons revenaient vers nous dans une confusion totale incapable de la localiser dans le monde spirituel. Elle nous était devenue invisible et je suis devenue obsédée par la volonté de comprendre l'origine d'une telle protection. Il faut savoir qu'en sorcellerie, nous ne portons pas nos attaques au hasard. Nous étudions méticuleusement les individus. Nous surveillons leurs habitudes quotidiennes et nous scrutons leur vie spirituelle avec attention. Nous sommes à la recherche d'une ouverture, d'une petite faille ou d'une porte qui aurait été laissée sans verrou. Une fois que nous identifions une telle brèche, nous entrons alors légalement. C'est là le concept clé, la légalité. Le royaume spirituel fonctionne selon des lois rigoureuses et non selon les émotions, le volume de la voix ou le nombre d'heures passées à l'église. Si un chrétien transgresse une loi spirituelle, même par ignorance, il nous offre un droit d'accès légal pour l'attaquer de plein fouet. Mais Sœur Marie-Claire ne présentait aucune ouverture. Après des mois d'efforts totalement infructueux, j'ai fini par comprendre pourquoi sa vie était marquée par 4 signes distincts, 4 protections spirituelles qui la rendaient totalement immunisée contre nos tentatives. Aujourd'hui, après avoir reçu ma délivrance par la grâce de Jésus-Christ, je vais vous révéler ces 4 signes. Mon but n'est pas de semer la peur, mais de vous encourager à devenir comme Sœur Marie-Claire. Je souhaite que vous deveniez ce type de chrétien que les sorcières ne peuvent atteindre. Ce type de croyant devant lequel les démons prennent la fuite. Ce guerrier de prière que le royaume des ténèbres redoute sincèrement. Ces principes ne sont pas des théories abstraites ou des notions lues dans des livres.
Ce sont des secrets que nous au sein du Covent connaissions parfaitement et que nous détestions par-dessus tout. Et maintenant, je vais vous les transmettre. Avant de vous dévoiler ces 4 signes, je veux que vous saisissiez bien notre mode opératoire. De nombreux chrétiens imaginent que les sorcières sont simplement des personnes remplies de haine pour Dieu qui cherchent à faire le mal. Certes, la haine et la rébellion contre le Très-Haut sont bien présentes, mais nos actions étaient bien plus calculées que cela. Nous n'agissions pas sous le coup de la colère. Nous étions stratégiques. Nous disposions de manuels, de protocoles précis et de réseaux de renseignements spirituels où les informations circulaient entre les couvents de différents pays. Si un pasteur au Congo commençait à manifester trop de puissance, un message était envoyé aux couvents du Cameroun, du Bénin et du Gabon pour coordonner une offensive commune. Nous étions informés des dates des croisades, des veillées de prière et des périodes de jeûne des croyants pour chaque situation. Nous avions une stratégie d'attaque spécifique. Pourtant, ce que nous redoutions le plus n'était ni les grandes croisades, ni les prières bruyantes. Ce n'était même pas le jeûne, bien que cette discipline nous affaiblissait de manière considérable. Notre plus grande crainte, c'étaient les chrétiens qui vivaient dans un alignement spirituel constant. Ceux qui ne se contentaient pas de prier uniquement lorsqu'ils rencontraient un problème, mais qui marchaient dans une consécration quotidienne. Ceux qui comprenaient les lois spirituelles et s'y conformaient. Ces chrétiens étaient nos pires cauchemars et sœur Marie-Claire faisait partie de cette catégorie. Laissez-moi vous parler du premier signe qui la rendait intouchable. Ce signe à lui seul, si vous l'intégrez à votre vie, suffira à fermer 90% des portes qui permettent aux sorcières d'accéder à votre existence. Dans le royaume des ténèbres, nous avions compris une vérité que beaucoup de chrétiens peinent encore à saisir. Le manque de pardon n'est pas qu'un simple péché, c'est un contrat légal. Lorsque vous entretenez de l'amertume, de la colère, du ressentiment ou de la haine envers quelqu'un, vous signez un accord formel dans le monde spirituel. Par cet acte, vous déclarez choisir de vous associer au royaume qui fonctionne sur l'offense plutôt qu'à celui qui repose sur l'amour. Dès cet instant, vous nous accordez un droit d'accès. Peu importe alors l'intensité de vos prières, le nombre de versets bibliques que vous citez ou les nuits que vous passez à implorer Dieu. Si votre cœur n'est pas pur, vos prières se retrouvent légalement bloquées. Voici comment nous procédions quand nous décidions de cibler un chrétien. Notre première action consistait à envoyer des agents pour provoquer une offense. Il ne s'agissait pas de blessures physiques. Nous n'en avions pas besoin. Il nous suffisait de toucher ses émotions. Nous orchestrions des scénarios de trahison, de déception, d'humiliation ou de rejet. Un ami proche pouvait soudainement se retourner contre lui. Un parent pouvait tenir des propos profondément blessants ou un collègue pouvait répandre des calomnies. Parfois, c'était un pasteur qui l'ignorait pour une responsabilité qu'il méritait. Nous n'avions pas besoin de grands drames. De petites offenses quotidiennes faisaient parfaitement l'affaire. Le but n'était pas la gravité de l'acte, mais de réussir à planter une graine d'amertume dans son cœur. Ensuite, nous observions pour voir si la personne conservait cette amertume. Si elle nourrissait sa colère et ressassait l'offense en boucle, elle tombait sous notre emprise. Car désormais, chaque fois qu'elle tentait de prier, son cœur était divisé. Tandis que sa bouche formulait des paroles sacrées, son esprit, lui était en plein accord avec nous. Je me rappelle d'une femme nommée Myriam à Cotonou. Chaque nuit à minuit, elle priait avec ferveur pour la délivrance de son mari qui était impliqué dans des sociétés secrètes. Elle priait avec désespoir, avec des larmes et dans le jeûne. Pourtant, nous n'éprouvions aucune inquiétude à son sujet. Pourquoi? Parce que chaque jour avant son heure de prière, nous nous arrangions pour qu'elle subisse une offense. Parfois, c'était un appel cruel de sa belle-mère ou son mari qui rentrait tard en l'ignorant totalement. Parfois, c'était simplement une voisine qui montait le son de sa musique pour l'agacer et Myriam se laissait emporter par la colère. Lorsqu'arrivait minuit, elle était encore habitée par la rage. Elle s'agenouillait,
mais bien que ces mots demandaient la délivrance de son foyer, son cœur débordait d'amertume envers tous ceux qui l'avaient irrité. À cause de cet état de cœur, nous avions le droit légal de bloquer chacune de ses supplications. Elle a persévéré ainsi pendant 10 ans, 10 années de prières nocturnes et de larmes sans qu'aucun changement ne survienne. Ce n'était pas parce que Dieu ne l'entendait pas, mais parce que son propre cœur n'était pas pur. À l'inverse, regardez sœur Marie-Claire, nous avons tenté la même approche avec elle. Nous avons poussé une collègue enseignante à l'accuser faussement d'avoir dérobé de l'argent dans les fonds du personnel. C'était une calomnie grave qui menaçait sa carrière et sa réputation. J'ai observé depuis le monde spirituel l'impact de cette accusation. Je m'attendais à une réaction de colère, à une défense agressive et à ce que l'amertume s'installe. Mais sa réaction fut inattendue. Elle a pleuré car elle était humaine et sincèrement blessée. Cependant, avant que le jour ne s'achève, je l'ai vue en esprit à genoux dans sa chambre. Sa prière m'a profondément ébranlé. Elle a dit, « Père, je lui pardonne. J'ignore pourquoi elle a agi, mais je la libère totalement. Je demande ta bénédiction sur elle. Ouvre ses yeux, adoucis son cœur et purifie mon propre cœur de toute trace de colère. Sonde-moi, Seigneur, et si une offense s'est logée en moi, retire-la maintenant. » Elle a ensuite intercédé pour ses ennemis, pour la femme qui l'avait calomniée et pour le directeur qui l'avait soupçonné. À cet instant précis, j'ai été témoin d'une scène inoubliable dans le royaume spirituel. Toutes les portes que nous avions tenté de forcer par cette offense se sont refermées avec violence. L'amertume que nous avions essayé d'implanter s'est décée avant même de prendre racine. Les prières que sœur Marie-Claire a formulées cette nuit-là sont montées comme des flèches serrées, perçant sans effort toutes les barrières que nous avions érigées. Nous étions impuissants car son cœur était d'une pureté absolue. Il est crucial de comprendre que le pardon n'est pas un sentiment. Sœur Marie-Claire n'était pas joyeuse d'être accusée à tort et elle n'éprouvait pas de sympathie naturelle pour celle qui lui voulait du mal. Elle a pris une décision ferme de sa volonté. Elle a choisi de pardonner et de laisser Dieu agir. Cette décision a verrouillé la porte. Dans le livre de Matthieu 6 versets 14 à 15, Jésus énonce une vérité que beaucoup citent mais peu appliquent. Il est dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'est pas un simple conseil moral, c'est une loi spirituelle immuable. En pardonnant, vous activez le pardon divin sur votre propre vie. En refusant, vous créez un blocage. Et lorsque le pardon de Dieu est entravé, vos prières le sont aussi. C'est une réalité aussi simple que sérieuse. J'ai vu des chrétiens attendre des percées pendant des décennies sans aucun résultat. La bénédiction est là, mais ils retiennent une offense vieille de plusieurs années. Ils sont encore en colère contre un père absent, mais après une trahison conjugale ou rancunier envers un pasteur. Tant que cette amertume persiste, leur prière demeure légalement entravée. La bonne nouvelle est que dès que vous décidez de pardonner, la porte se referme instantanément devant l'ennemi. En libérant l'autre, vous vous libérez vous-même. En bénissant votre ennemi, vous débloquez la faveur de Dieu. Sœur Marie-Claire me l'a démontré par l'exemple. Si vous voulez être intouchable et rester à l'abri des malédictions, vous devez suivre ce chemin. Avant de prier ce soir, interrogez votre cœur. Laissez le Saint-Esprit vous sonder. Y a-t-il quelqu'un que vous n'avez pas encore libéré? Ne différez pas ce moment en attendant des excuses. Pardonnez dès maintenant, libérez dès maintenant et observez l'action de Dieu. Car un cœur pur rend un chrétien légalement inaccessible aux ténèbres. Le deuxième signe qui rendait sœur Marie-Claire impossible à atteindre concernait un aspect souvent négligé par les croyants. Pourtant, dans notre monde de sorcellerie, nous le considérions comme un facteur déterminant. Il s'agissait de l'état spirituel de sa demeure. Votre maison n'est pas qu'un simple bâtiment physique, c'est un territoire spirituel. Chaque objet qui s'y trouve est porteur d'une influence.
Certains objets attirent la présence de Dieu, d'autres sont neutres tandis que certains servent de véritables portails aux forces démoniaques. Lorsque j'étais dans la sorcellerie, nous ne pouvions pas pénétrer dans un foyer sans un droit d'accès. L'un des moyens les plus directs pour nous d'entrer était la présence d'objets spécifiques. Si un chrétien possédait une idole, des amulettes ou des grigeries provenant de pratiques traditionnelles, il n'ouvrait une porte. Il en allait de même pour des bijoux dédiés à des entités ou des décorations représentant des images occultes. Ces objets agissaient comme des clés. Une fois à l'intérieur, nous pouvions installer des esprits de surveillance, provoquer des cauchemars, des maladies ou détruire les finances et les relations du foyer. Je pense à cette femme d'affaires de Lomé au Togo, nommée Grace. C'était une chrétienne fervente, fidèle à l'Église et à ses engagements financiers envers Dieu. Pourtant, ses affaires périclitaient sans raison apparente. Nous en connaissions la cause. 3 ans plus tôt, sa grand-mère lui avait légué un magnifique collier en or. Grace le chérissait et le portait en permanence. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa grand-mère appartenait à une société secrète et que ce bijou avait été consacré lors de rituels. Ce collier donnait à un esprit un droit légal permanent sur la vie de Grace. Le collier faisait tout le travail à notre place. Les prières de Grace pour son entreprise étaient systématiquement bloquées. Les contrats lui échappaient au dernier moment. Rien ne changeait malgré ses jeux et ses offrandes jusqu'au jour où lors d'une assemblée, un prophète a révélé sous l'onction qu'elle portait un objet appartenant à sa grand-mère qui entravait ses bénédictions. Il lui a ordonné de s'en débarrasser. Grace a obéi. Elle ne s'est pas contentée de jeter le collier. Elle a brisé et brûlé en invoquant le sang de Jésus. Immédiatement dans le monde spirituel, la porte d'accès s'est refermée. L'esprit de surveillance a dû fuir. En seulement 2 semaines, Grace a conclu le plus important contrat de sa vie, mettant fin à 3 années de stagnation simplement parce qu'elle avait éliminé l'objet qui nous donnait un droit sur elle. Concernant la maison de sœur Marie-Claire, notre tentative d'infiltration fut un échec dès le départ. Le protocole voulait que nous envoyions un esprit de surveillance pour inspecter les lieux avant toute attaque. Cependant, cet esprit ne put même pas franchir le seuil de sa propriété. Sa maison était spirituellement pure. Il n'y avait là aucune idole, aucun objet de compromis, aucun gris-gris. Chaque meuble et chaque élément de décoration avait été consacré au Seigneur. Elle avait parcouru chaque pièce de son habitation en priant, hainant les montants des portes avec de l'huile et en proclamant la seigneurie absolue de Jésus-Christ sur chaque mètre carré de son foyer. Et non seulement cela, mais elle était profondément intentionnelle et vigilante sur tout ce qu'elle laissait pénétrer dans l'intimité de sa maison. Lorsqu'on lui offrait des présents, elle ne les acceptait jamais machinalement. Elle prenait le temps de prier avec ferveur sur chaque objet avant de lui faire franchir son seuil. Si au cours de ce moment de discernement, le Saint-Esprit la mettait en garde ou faisait naître en elle une conviction de rejet, elle s'en débarrassait sans le moindre délai et sans aucun regret. Peu importait la valeur marchande de l'objet, son prestige ou l'importance de la personne qui le lui avait offert, sa règle était absolue. Si une chose ne glorifiait pas Dieu, elle ne pouvait pas demeurer sous son toit. C'est précisément pour cette raison que sa maison était devenue une véritable forteresse spirituelle, un territoire sacré que nous ne parvenions pas à pénétrer. Nous étions incapables de la surveiller dans son intimité et nous ne pouvions y planter aucune semence de destruction. Je vous assure que beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'interrogent sur l'inefficacité apparente de leurs prières. Ils se demandent pourquoi leurs familles subissent des assauts constants ou pourquoi la paix semble avoir déserté leur foyer. Pourtant, bien souvent, la réponse à leurs tourments se trouve simplement sur une étagère. Elle est accrochée à l'un de leurs murs ou dissimulée dans une boîte à bijoux. Il est crucial que vous compreniez une réalité spirituelle majeure. L'ennemi est un légaliste rigoureux. Il opère selon des lois et des principes précis. Si vous lui accordez un droit légal à travers la possession d'un objet impur, soyez certain qu'il utilisera ce point d'ancrage pour vous tourmenter. Dans le livre de Josué,
chapitre 7 se trouve un récit que chaque chrétien devrait méditer avec le plus grand soin. Les Israélites venaient de remporter une victoire éclatante et miraculeuse à Jéricho. Pourtant, lorsqu'ils se sont avancés pour attaquer la petite ville d'Aï, ils ont été inexplicablement vaincus. Quelle en était la cause? Un homme nommé s'était emparé d'objets interdits lors de la conquête de Jéricho. Il avait dissimulé dans sa tente un manteau magnifique ainsi que de l'or et de l'argent. À cause de cet acte isolé de désobéissance, toute l'armée d'Israël a subi une déroute humiliante et 36 hommes ont perdu la vie. Ce n'était pas parce qu'ils étaient devenus faibles ni parce qu'ils avaient perdu la faveur de Dieu, mais uniquement parce qu'il y avait un objet maudit au milieu du camp. Rien n'a pu changer leur situation jusqu'à ce que cet objet soit identifié, retiré et totalement détruit. Ce même principe spirituel demeure parfaitement actif. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de prier durant des nuits entières, de jeûner pendant 40 jours ou d'assister fidèlement à tous les cultes. Cependant, s'il subsiste un seul objet maudit dans votre maison, vous maintenez pour l'ennemi un accès légal et ouvert. Laissez-moi donc vous poser cette question solennelle. Y a-t-il actuellement dans votre demeure quelque chose qui ne rend pas gloire à Dieu? Est-ce une idole que vous avez conservée sous prétexte qu'elle appartient à votre culture ou à votre héritage? S'agit-il d'un gris-gris que l'on vous a remis pour une prétendue protection? Y a-t-il un bijou ayant servi à des rituels occultes avant de vous parvenir ou une œuvre d'art représentant des images démoniaques? Est-ce que vous hébergez de la musique, des livres ou des films qui font l'apologie des ténèbres? Si la réponse à l'une de ces questions est affirmative, vous devez impérativement agir. Ne remettez pas cela à demain ni à la semaine prochaine. Faites-le dès ce soir. Rassemblez sans exception tout ce qui n'a pas sa place dans une demeure consacrée à l'Éternel et détruisez ces choses. Brûlez-les si cela est possible ou brisez-les en morceaux. Tout en accomplissant ce geste de libération. Priez avec autorité. Plaidez le sang de Jésus sur votre vie et déclarez avec force que votre maison est désormais un sol saint. Prenez ensuite de l'huile d'olive pour oindre votre demeure. Passez dans chaque pièce, touchez chaque montant de porte et proclamez, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette demeure appartient exclusivement à Jésus-Christ. Aucun esprit étranger n'a d'autorité ici et aucun démon de surveillance ne peut plus y opérer. C'est un sol saint. En agissant ainsi, vous fermerez une porte majeure que l'adversaire utilisait pour frapper votre existence. Un chrétien dont l'environnement domestique et spirituellement pur devient véritablement intouchable. Le troisième signe qui rendait Sœur Marie-Claire impossible à maudire était ce que nous appelions au sein du Covent le bouclier de fréquence. Permettez-moi d'expliciter ce point. Beaucoup de croyants ne se tournent vers la prière que lorsqu'ils font face à des problèmes. Ils y manquent de quelque chose ou quand la peur les envahit. Mais dès que la tempête se calme et que la crise s'éloigne, leur vie de prière s'arrête net. C'est précisément dans ces intervalles de relâchement durant ces saisons de silence spirituel que nous lancions nos attaques les plus féroces. Vous devez comprendre que la prière n'est pas seulement un moyen de communication avec le Créateur, c'est une arme spirituelle redoutable, un bouclier et une couverture protectrice. Lorsque vous priez de manière constante, vous saturez l'atmosphère autour de votre vie d'une présence que les démons ne peuvent pas franchir. À l'inverse, une vie de prière inconstante crée des ouvertures et des failles dans votre armure. Dans le royaume des ténèbres, nous restions à l'affût de ces moments de faiblesse. Je me souviens d'une femme de pasteur à Yaoundé nommée Joy. C'était une intercesseuse d'une puissance remarquable. Sous l'effet de ses prières, des miracles se produisaient. Les malades retrouvaient la santé, des familles brisées étaient restaurées et des entreprises connaissaient des percées spectaculaires. Cependant, Joy avait un défaut dans sa cuirasse. Elle priait avec une intensité extrême pendant une saison, parfois 2 ou 3 mois, se levant tôt pour intercéder et jeûner régulièrement. Durant ces périodes de ferveur, elle était totalement hors de notre portée car ses prières irriguaient un mur infranchissable. Mais invariablement après quelques mois, elle finissait par se fatiguer.
Les occupations du quotidien et les responsabilités pesantes du ministère finissaient par l'accabler. Lentement, son feu intérieur s'étouffait. Elle commençait par manquer un temps de prière le matin, puis sauter une nuit jusqu'à passer plusieurs jours sans communion sérieuse avec Dieu. C'était le signal que nous attendions pour frapper. Nous profitions de cette faille pour lancer nos assauts. Une maladie soudaine, des pertes financières, des conflits conjugaux ou des états de dépression et de confusion. Joy se demandait alors pourquoi tout cela lui arrivait subitement. La vérité est que cela se produisait parce que son bouclier spirituel était tombé. La prière doit être considérée comme la respiration de l'âme. On ne respire pas uniquement lorsqu'on en a envie. On respire de manière continue car l'arrêt de cette fonction entraîne la mort. Il en va de même sur le plan spirituel. Vous ne pouvez pas vous contenter de prier uniquement dans l'adversité. Une prière constante forge une atmosphère que l'ennemi ne peut tout simplement pas infiltrer. Sœur Marie-Claire l'avait parfaitement intégrée. Elle ne priait pas en réaction à une crise, mais parce qu'elle savait que la prière était son lien vital avec Dieu. Chaque matin, avant toute autre activité, elle consacrait au moins 1 heure à la présence divine, alternant entre l'adoration, la lecture de la parole et l'intercession. Le soir avant le repos, elle priait de nouveau avec la même rigueur. Elle couvrait ainsi sa maison, sa famille, ses élèves et même sa ville. Elle avait transformé la prière en un véritable mode de vie. Grâce à cette discipline, il n'y avait jamais de faille que nous pouvions exploiter. Je l'ai observée spirituellement pendant des mois, guettant la moindre ouverture ou un jour où elle ferait preuve de paresse. Mais ce moment n'est jamais venu. Sa constance inébranlable, jour après jour et mois après mois, créait autour de sa vie un bouclier que nous étions incapables de briser. Dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17, l'apôtre Paul nous donne un commandement que beaucoup connaissent mais que peut mettre en pratique: prier sans cesse. Cela ne signifie pas passer chaque seconde à genoux, mais plutôt vivre dans un état de communion ininterrompue avec le Seigneur. C'est faire de la prière une respiration naturelle plutôt qu'un événement isolé. C'est être conscient de la présence de Dieu à chaque instant et couvrir continuellement ses proches par l'intercession. Lorsque vous adoptez cette attitude, vous activez des réalités puissantes dans le royaume spirituel. Chaque prière constante mobilise des anges. Chaque proclamation de la parole libère une puissance divine et chaque moment d'adoration fait reculer les ténèbres. Cette fidélité produit un effet d'accumulation qui bâtit des couches successives de protection. Si une seule prière est bénéfique, 100 jours de prière consécutive érigent une forteresse imprenable. C'est le secret de Daniel qui priait 3 fois par jour et de David qui affirmait dans Psaume 55 verset 17, « Le soir, le matin et à midi, je crierai ». C'est aussi pour cela que Jésus se retirait fréquemment dans la solitude pour prier malgré l'affluence des foules. Ils savaient tous que la constance est la clé de la victoire. Si vous voulez être ce chrétien que les puissances occultes ne peuvent plus surveiller, faites de la prière une priorité non négociable et quotidienne. Vous créerez ainsi une atmosphère qu'aucun démon ne pourra pénétrer, car un chrétien constant est légalement intouchable. J'en viens maintenant au 4e signe qui était sans conteste le plus redoutable. C'est ce qui rendait sœur Marie-Claire absolument et totalement invulnérable. Sa compréhension profonde et son application systématique du sang de Jésus. Soyons clairs, dans le royaume des ténèbres, il existe un nom que nous ne supportions pas d'entendre car il nous faisait trembler. Ce nom a le pouvoir d'annuler tout rituel et de briser toute malédiction. C'est le nom de Jésus, mais plus puissant encore que l'invocation du nom et l'application du sang, le sang précieux de Jésus-Christ. Dans mon ancien convent, nous pratiquions régulièrement des sacrifices sanglants. Nous savions que le sang possède un pouvoir intrinsèque, qu'il parle et qu'il établit des alliances fortes. Le sang a la capacité d'ouvrir ou de fermer des portes spirituelles. Nous sacrifions des animaux pour activer des puissances et obtenir de l'autorité sur nos cibles. Cependant, il existe un sang avec lequel nous ne pouvions jamais rivaliser. Ce sang a été versé il y a plus de 2000 ans sur une croix à Jérusalem.
Mais dans le monde spirituel, il est toujours frais, toujours actif et toujours parlant. Il surpasse en puissance n'importe quel sacrifice jamais accompli dans l'histoire de la sorcellerie. Le drame est que beaucoup de croyants ignorent comment appliquer cette puissance. Ils connaissent l'existence du sang, ils le chantent et l'entendent prêcher, mais ils ne savent pas l'utiliser de manière pratique, intentionnelle et spécifique sur leur vie. Ce manque de pratique crée une vulnérabilité. Je me rappelle un jeune homme nommé David à Libreville au Gabon qui était embrasé pour Dieu. Il dirigeait un ministère et gagnait de nombreuses âmes, ce qui avait poussé notre Covent à vouloir l'arrêter par tous les moyens. Nous avons tenté la séduction, l'orgueil et le découragement, mais David résistait fermement par la prière et le jeûne. Nous avons alors changé de stratégie en attaquant son corps par un esprit d'infirmité. Rapidement, il a été accablé de douleurs et de fatigue que la médecine ne parvenait pas à expliquer. David priait, demandant la guérison en termes généraux, mais rien ne changeait. C'est après avoir entendu un enseignement sur l'application spécifique du sang de Jésus qu'il a compris son erreur. Il a réalisé que le sang n'agit pas de manière automatique, mais qu'il doit être plaidé avec précision. Cette nuit-là, il a commencé à proclamer que par le sang de Jésus, toute malédiction de maladie était brisée et que chaque organe de son corps était désormais couvert par ce sang protecteur. Dans le monde spirituel, j'ai vu l'esprit d'infirmité hurler de douleur avant de s'enfuir. En 24 heures, David était totalement rétabli. Il est devenu intouchable car il a appris à appliquer le sang chaque jour sur ses voyages, sa maison et sa santé. Sœur Marie-Claire, elle aussi vivait littéralement sous la couverture du sang. Ses premiers mots chaque matin étaient pour plaider le sang de Jésus sur sa vie. Elle est les cadres de ses portes et couvrait ses élèves par ses déclarations de foi. Elle ne voyait pas le sang comme un concept théorique, mais comme une arme de guerre. Je me souviens d'une occasion où notre leader de Covent, exaspéré, a dirigé contre elle un rituel de mort d'une puissance extrême impliquant un sacrifice à minuit. J'ai observé pour voir l'impact de cette malédiction, mais elle s'est volatilisée avant même de l'atteindre. C'était comme si un bouclier écarlate l'enveloppait. Dès que notre attaque touchait ce sang spirituel, elle se désintégrait. Nous avions le sang d'une chèvre, mais elle était protégée par le sang de l'agneau de Dieu. Comme le dit Apocalypse 12 verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce verset affirme que la victoire est totale non par nos efforts personnels mais par la puissance du sang. Si vous voulez que les armes forgées contre vous restent sans effet, apprenez à plaider le sang de Jésus sur chaque aspect de votre existence, de vos finances à vos rêves avec une intentionnalité quotidienne. Pour conclure, je vous ai partagé les 4 signes qui rendaient Sœur Marie-Claire invincible. Si vous les mettez en pratique, vous deviendrez ce chrétien que les puissances des ténèbres craignent et devant qui elles fuient. Premièrement, cultivez un cœur qui pardonne avant même de prier. Car la pureté du cœur est la source de la puissance. Deuxièmement, veillez à la pureté spirituelle de votre maison en éliminant tout objet de compromis pour en faire un territoire sacré. Troisièmement, bâtissez une vie de prière constante, car c'est elle qui forge votre bouclier quotidien. Enfin, quatrièmement, vivez sous la puissance du sang de Jésus en l'appliquant avec audace sur tout ce qui vous concerne. Lorsque Sœur Marie-Claire manifestait ces 4 signes simultanément, elle devenait absolument invisible pour nous. Nous ne pouvions ni la surveiller ni l'attaquer. Elle était, et vous pouvez l'être également, totalement intouchable. Je veux que vous saisissiez une vérité essentielle. Contrairement aux apparences, l'ennemi n'est pas aussi puissant que vous pourriez l'imaginer. En réalité, il est bien plus fragile que vous ne le réalisez. Cependant, il possède une caractéristique que beaucoup de chrétiens ignorent. Il est d'une rigueur légaliste absolue. Il ne travaille pas au hasard. Il opère selon des lois spirituelles précises. S'il trouve en vous une seule faille, une simple ouverture légale, soyez certain qu'il s'y engouffrera pour agir contre vous. Mais si vous apprenez à fermer ces accès,
Si vous vous revêtez de ces 4 signes protecteurs, vous devenez alors aux yeux du monde invisible, totalement intouchable. C'est précisément à ce moment-là que vous commencerez à voir des percées manifestes dans votre quotidien. C'est dans ce cadre de l'égalité spirituelle que vos prières cesseront de heurter un plafond pour enfin percer les cieux. Vous verrez votre famille goûter à une liberté véritable. Vos finances commenceront à circuler avec fluidité et votre santé physique sera pleinement restaurée. Votre ministère lui aussi pourra enfin progresser et s'étendre avec force. Tout cela n'arrivera pas parce que vous seriez devenu un être parfait, mais parce que vous êtes désormais sous une protection rigoureuse. Ce n'est pas votre propre puissance qui fait la différence, mais votre compréhension profonde des lois spirituelles et votre décision ferme de vivre en accord avec elles. Après être sorti du royaume des ténèbres pour consacrer ma vie entière à Jésus-Christ, j'ai pris un engagement solennel. J'ai juré que chaque secret et chaque ruse que j'utilisais autrefois pour attaquer les chrétiens serait mis en pleine lumière. Je me suis promis d'exposer chaque tactique et d'expliquer chaque loi que j'exploitais jadis pour nuire au peuple de Dieu. Mon objectif est que le corps de Christ sorte enfin de l'ignorance. Je ne veux plus voir de croyants subir leur vie comme des victimes impuissantes. Mon désir profond est que l'Église se lève enfin et s'empare de l'autorité que le Seigneur Jésus nous a déjà légalement donnée. C'est la raison pour laquelle je partage ces vérités avec vous aujourd'hui. Je ne le fais absolument pas pour nourrir une quelconque crainte, mais bien pour éveiller votre conscience. Mon but n'est pas de vous décourager, mais de vous donner les moyens d'agir avec pouvoir. Car la vérité, la voici. Vous possédez déjà tout le nécessaire pour vivre une victoire totale et permanente. Jésus a déjà terrassé l'ennemi de manière définitive. Son sang précieux a déjà été versé et la victoire a déjà été remportée à la croix. Il ne vous reste plus qu'à vous approprier cette réalité et à marcher concrètement dedans. Maintenant, avant de conclure, je souhaite prier avec vous. Je vais vous guider dans une prière d'activation pour que ces 4 signes marquent désormais votre existence. Je vous demande de prononcer ces paroles à voix haute avec une autorité ferme et une foi inébranlable. Comprenez que lorsque vous déclarez ces choses, un mouvement se produit instantanément dans le royaume spirituel. Les portes se verrouillent, les malédictions se brisent, les missions démoniaques sont annulées et vous accédez à un nouveau degré de sécurité spirituelle. Partout où vous vous trouvez en ce moment, dites cette prière avec moi. Dites-la à voix haute et de tout votre cœur. Père, au nom de Jésus-Christ, je m'approche de ton trône en cet instant. Je te rends grâce pour le sang de Jésus qui a été versé pour moi sur la croix du Calvaire. Je te remercie car par ce sang précieux, j'ai été racheté, pardonné et totalement libéré. En ce moment même, j'active les 4 signes de protection sur ma vie. Premièrement, je prends la décision de pardonner. Je libère sincèrement toute personne qui m'a un jour blessé, trahi, déçu ou offensé. J'abandonne toute amertume, toute colère et tout ressentiment que j'ai pu nourrir dans mon cœur. Je pardonne aux membres de ma famille qui m'ont fait du mal. Je pardonne à mes amis qui m'ont abandonné dans l'épreuve. Je pardonne à ceux qui ont calomnié mon nom ou qui ont tenté de me détruire. Je les libère tous complètement et je te demande, Père, de purifier mon cœur en profondeur. Sonde-moi. S'il reste en moi une trace d'offense cachée, déracine-la maintenant. Je choisis de marcher dans l'amour. Je choisis le chemin du pardon et je m'engage à garder mon cœur pur devant toi. Deuxièmement, je sanctifie ma demeure. Je déclare que ma maison est une terre sainte consacrée à Dieu. Chaque pièce, chaque recoin et chaque objet t'appartiennent. Seigneur, je brise et je détruis tout lien avec des objets de compromis dans cet habitat. Toute idole, tout objet ou tout cadeau impique qui a pu donner un accès légal à l'ennemi. Je m'en sépare et je l'enlève maintenant au nom de Jésus. Joins symboliquement mes portes de l'huile du Saint-Esprit. Je déclare qu'aucun esprit étranger ne franchira ce seuil. Aucun démon de surveillance ne pourra opérer ici. Aucune malédiction ne pourra atteindre ce foyer.
Cette maison est scellée et couverte par le sang de Jésus. Troisièmement, je m'engage à cultiver un mode de vie de prière constante. Je ne me contenterai plus de prier uniquement lors des difficultés. Je chercherai ta face chaque jour. Je prendrai le temps nécessaire pour écouter ta voix et pour intercéder en faveur de ma famille et de ma nation. Je décrète que ma vie de prière ne sera plus inconstante. Par ma communion quotidienne avec toi, je construis un bouclier spirituel infranchissable. Saint-Esprit, je te demande de m'aider dans cette discipline. Donne-moi la soif de ta présence et la passion de prier sans cesse. Quatrièmement, j'applique le sang de Jésus sur l'intégralité de ma vie. En cet instant, je plaide le sang de Jésus sur ma tête, sur mon esprit et sur chacune de mes pensées. Je plaide le sang de Jésus sur mes yeux, mes oreilles et ma bouche. Je plaide le sang de Jésus sur mon cœur, mes poumons et tous mes organes internes. Je couvre mes mains, mes pieds et tout mon corps physique. Je place ma famille, ma maison et mes finances sous la protection du sang. Je couvre mon ministère, mon appel et ma destinée du sang de Jésus. Par ce sang, j'annule toute malédiction prononcée contre moi. Par ce sang, je brise toute alliance maléfique contractée consciemment ou inconsciemment. Par le sang, je détruis tout esprit de surveillance chargé de me suivre. Par le sang, je neutralise toute attaque de sorcellerie et tout agenda satanique. Je déclare que je suis protégé, scellé et intouchable. Aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Toute langue qui s'élève pour me juger, je la condamne maintenant. Tel est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel et ma justice vient de toi, Père. Je déclare qu'à partir de ce jour, je marche revêtu de ces 4 signes de protection. Je suis un chrétien devant lequel les démons tremblent. Je suis un croyant que les ténèbres ne peuvent pas maudire. Je suis un enfant de Dieu protégé par le sang de l'agneau et aucune puissance ennemie n'a d'autorité sur mon existence. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que quelque chose a basculé dans le monde spirituel. Des portes se sont refermées, des chaînes se sont brisées et vous venez d'entrer dans une dimension supérieure de sécurité divine. Cependant, je vous encourage vivement à ne pas traiter cette prière comme un acte isolé. Vivez quotidiennement dans ces 4 signes. Veillez sur votre cœur chaque jour et gardez-le pur. Pardonnez sans attendre. Examinez régulièrement votre maison pour en retirer tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Faites de la prière un souffle vital et non un simple événement. Appliquez le sang de Jésus chaque matin. Si vous persistez dans ces 4 principes, je vous garantis que l'ennemi n'aura plus aucun accès légal à votre vie. Vous deviendrez le type de chrétien que le royaume des ténèbres redoute par-dessus tout. Avant de nous quitter, j'aimerais vous demander de poser un acte qui aidera à propager ce message de liberté. Si ce témoignage a éclairé votre esprit et si vous avez appris aujourd'hui des vérités que vous ignoriez, je vous invite à partager cette vidéo. Transmettez-la à votre famille, à vos amis et aux membres de votre Église. Il existe tant de croyants qui prient et je sens voir de changements, non pas parce que Dieu est sourd, mais parce qu'il ne sait pas les lois spirituelles. En leur apportant cette lumière sur les 4 signes, vous pouvez être l'instrument de leur délivrance. De plus, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je continuerai à partager des témoignages, à dévoiler les stratégies de l'ennemi et à enseigner comment marcher dans une victoire constante. Ce n'est pas seulement une chaîne de vidéos, c'est un véritable mouvement. Un mouvement destiné à réveiller le corps de Christ et à apporter la révélation qui libère les captifs. Vous pouvez participer activement à cette mission en vous abonnant et en interagissant avec ce contenu. Vous contribuez ainsi à faire briller la lumière dans les zones d'ombre et à fortifier l'Église. Prenez donc un instant pour cliquer sur le bouton d'abonnement, activez la cloche de notification pour rester informé et partager ce message avec une personne qui a besoin d'entendre cette vérité. Ensemble, nous allons reprendre tout ce que l'ennemi a tenté de voler. Ensemble,
nous allons exercer l'autorité que Jésus nous a confiée. Ensemble, nous serons ces chrétiens que le royaume des ténèbres ne peut plus atteindre. Je suis Esther Mouri. J'étais autrefois une sorcière qui s'attaquait aux croyants, mais je suis désormais un instrument de lumière pour exposer les œuvres de l'ennemi. Ceci est mon témoignage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous protège et qu'il vous garde sous l'ombre de ses ailes protectrices. Au nom de Jésus.